Bonjour tout le monde. J'ai une question à te poser aujourd'hui. Si tu avais à regarder ta vie et que tu as des désirs comme peut-être avoir une nouvelle maison, des désirs comme avoir une nouvelle façon de créer de la liberté financière, des désirs comme avoir une nouvelle relation amoureuse, des désirs comme t'acheter quelque chose qui te ferait du bien, que tu désires vraiment, un voyage, un bijou, peu importe qu'est-ce que tu désires. Mais la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tes désirs vont avec ta réalité qui est là présentement? Donc, je vais répéter la question. Est-ce que tes désirs vont avec ta réalité qui se passe présentement? Ce qui arrive maintenant, c'est que entre ton désir et ta réalité, il y a une sorte de déséquilibre qui se passe. Ça veut dire que pour qu'une manifestation fonctionne, on doit faire la demande d'intention à l'univers très claire, très, très précise. Et ça, c'est notre résultat final ici. Avant que notre résultat final arrive, il y a des étapes d'énergie qu'on doit aller construire. Vous devez voir ça comme un plateau, des plateaux d'énergie à construire et à chaque étape de ces plateaux-là, ça va faire en sorte que tu vas manifester plus rapidement. OK? Ici, la différence, c'est que si nos actions, hein, on va dire que ça, c'est mon résultat final. Donc, si mes actions ne sont pas alignées avec mon résultat final, c'est clair que j'aurai pas ce que je désire. Et là, je vais être déçue, hein? En tant qu'humain, après ça, on va être déçu. On va se dire, ben pourquoi je l'ai pas? Comment ça se fait que l'univers me l'a pas envoyé tout de suite? Pourquoi que elle l'a, puis moi, je l'ai pas? Hein? Est-ce que ça vous arrive d'être dans des choses comme ça? Alors là, on est dans justement le jugement des autres et on est dans le jugement de soi parce que là, on se dit, mais est-ce que je suis à la hauteur? Hein? Est-ce que je suis à la hauteur? Mais comment ça se fait que je l'ai pas eu? Est-ce que j'ai tout fait correct? Ben voyons. Et là, on se questionne. Et là, en fait, on se met en doute de notre capacité à qui on est. Comprenez? Donc là, ce qui se passe, c'est que l'humain rentre dans des doutes constants et de l'auto-sabotage. Et là, il dit, ah ben là, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Puis là, finalement, parce que j'ai échoué, ben je le referai pas. Hein? Parce que l'humain, automatiquement, notre cerveau aime se protéger. Donc, notre cerveau va nous dire, ben refais-le pas parce que tu t'es déjà brûlé la première fois. Mais au lieu de voir ça comme un apprentissage, tu sais. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que quand on a un résultat final qui est là, que c'est ça ce qu'on désire, cette chose-là, ce qui arrive, c'est que toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes nos peurs, nos émotions négatives vont ressortir. Et là, ce qui va arriver, c'est que ça va ressortir, mais est-ce que tu prends le temps de rentrer dans ce qui monte à l'intérieur de toi? OK? Ça veut dire ce qui monte de négatif. Si tu prends pas le temps de comprendre qu'est-ce qui est là, comment ça se fait que c'est là, d'où est-ce que ça part cette histoire-là, tu pourras pas le libérer consciemment. Tu pourras pas le libérer à 100%. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que si on libère tous ces blocages-là, ces peurs, ces émotions, ces croyances-là, moi je l'appelle les codages, parce qu'on est encodé d'une certaine façon. L'humain est encodé dans son ADN par la génétique que nous sommes. Donc, même si on essaye de travailler fort sur nos croyances limitantes, comme ils appellent, en fait, c'est le codage qui est ancré dans votre ADN qui fait toute la différence. Et ce qui arrive, c'est qu'on doit rentrer justement dans ces histoires-là. On doit aller décoder des choses pour vous permettre de les reprogrammer parce qu'en tant qu'humain, on est créé comme un ordinateur. Votre cerveau est comme un ordinateur, est programmé comme un ordinateur, tu sais. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on doit aller reprogrammer le corps humain, le cerveau, à fonctionner d'une façon différente. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est la libération de tous vos émotions négatives, de toutes les pensées, de toutes les croyances, de tous les codages, de toutes les peurs, OK? Donc, quand vous allez libérer ça,
Ça va faire de l'espace, de l'énergie positive à l'après. Donc, en alchimie, on appelle ça, c'est qu'on s'en va enlever le négatif et après, on s'en va mettre le positif pour que ça l'arrive, comprenez ici. Donc, c'est ce que je fais justement dans l'accompagnement, le temple des codes sacrés qui commence très, très, très bientôt. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, j'ai plein de clients qui me disent, oui, mais je veux telle affaire, mais je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas parce que tu as encore laissé l'extérieur, ça veut dire tout ce que tu vis à l'extérieur, te contrôler. OK? Donc, les gens, c'est certain que les humains ont beaucoup de contrôle dans leur vie. Donc, souvent, mettons, tu as un projet et tu sens que c'est le bon projet, puis tu commences à le faire, et là, tout d'un coup, quelqu'un arrive et te dit « Ouais, mais là, ton projet, ça marchera pas. » Hein? Ou là, quelqu'un te dit « Ah, ben là, tu n'auras jamais assez d'argent. Ah, ben là, ça ne marchera pas ton affaire. Ouais, mais tu n'es pas assez connu pour le faire. » Ou tatati tatata. Donc, il va toujours avoir des gens qui vont vous dire des choses négatives, c'est bien certain, dans votre entourage. Hein? Et on s'entend que moi, je suis en business depuis 26 ans, donc on s'entend qu'ici que c'est pas la famille qui comprend ce qu'on fait. Parce que moi, dans ma famille, j'ai personne qui est entrepreneur. Donc, personne ne peut comprendre ce que je fais. Je dois m'auto-encourager tout seul. Une chance, je sais comment. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que tu as un rêve, à chaque fois que tu as un désir, tu rentres un peu dans l'auto-sabotage. Puis là, de dire, ben là, c'est vrai, hein, mon oncle m'a dit que je serais pas capable, ou mon conjoint m'a dit que j'y arriverai pas, ou mon conjoint me dit que, oh, ben, l'argent est pas là, j'y arriverai pas, je paierai jamais les factures. Donc, je vais écouter tout le monde. Puis finalement, je ferai rien. Mais quand on écoute tout le monde, on n'est pas dans sa pleine puissance. OK? Quand on écoute tout le monde, je vais le redire, on n'est pas dans sa pleine puissance. On n'est pas dans garder son énergie à soi. On donne son énergie à tout le monde. Hein? Et à la fin de la journée, c'est comme si ils étaient des vampires à l'extérieur de nous et qui suçaient notre énergie. OK? Donc là, ce qui se passe, c'est que vous donnez votre pouvoir aux autres, vous donnez votre énergie aux autres, vous donnez tout aux autres. Puis en plus, en tant que femme, il y en a beaucoup qui ont le lien karmique du sacrifice. Donc, ça veut dire qu'elle doit aider les autres, qu'elle doit toujours se sacrifier, qu'elle doit prendre soin des autres tout le temps avant de prendre soin de son propre besoin. Et c'est correct parce que les femmes, malheureusement, c'est comme ça qu'on a été programmés dans nos liens transgénérationnels, qui est dans nos liens karmiques. C'est ce qui est important, c'est d'aller les libérer encore là. Libérer, libérer, libérer. Et c'est ce que j'enseigne dans le Temple des Codes Sacrés, un protocole que j'ai créé pour aller libérer tout ça, pour aller libérer le sacrifice, pour aller libérer le jugement, pour aller libérer le fameux contrôle et te permettre de revenir dans ta puissance à toi. Et tu sais, il y en a gros qui me disent, Lynn, je veux de la richesse, je veux de l'abondance, je veux de la liberté financière. Parfait. Mais en premier, ça commence par s'aimer soi-même et s'honorer. S'honorer, ça veut dire écouter ses besoins. S'honorer, ça veut dire partager ses besoins, communiquer ses besoins. Et comment d'entre vous, mesdames, vous avez de la misère à exprimer vos besoins par peur que les autres vous jugent, par peur que les autres vous disent ouais, mais non, ce que tu dis, c'est pas correct, ou t'essayes d'exprimer quelque chose, puis t'es pas capable de le dire, fait que là, t'as peur que la personne te revienne, comme on dit en bonne expression québécoise, en pleine face, puis qu'elle soit fâchée contre toi, puis qu'elle te parle plus. Au lieu de mettre les choses au clair. C'est très important de mettre les choses au clair. Parce que l'humain rentre dans ses histoires. Hein? Et là, il est arrivé quelque chose, puis là, toute votre journée, vous allez repenser à l'histoire qui est arrivée. Oui, mais là, je l'ai-tu fait comme il faut? Oui, mais là, elle a dit ça. Fait que là, vous analysez tous les mots au lieu de mettre les choses au clair. De dire, regarde, voici ce que moi j'ai entendu. Voici comment je me sens. Bon, puis ensemble, vous avez la résolution ensemble. Donc, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on n'est pas aligné avec qui on est, OK, on n'aura jamais rien. Votre vie va rester exactement pareil. Pareil, pareil, pareil. Et vous savez, le cerveau humain, il est prouvé scientifiquement que le cerveau est là
pour ne pas vous accorder le bonheur. Donc, le cerveau humain ne désire pas votre bonheur. Lui, ce qu'il désire, c'est votre survie. C'est quoi le survie? Métro, boulot, dodo. Donc maintenant, si toi aussi tu aimerais vivre en dehors du mode survie et vivre dans un état d'épanouissement, vivre dans un état de libération, vivre dans un état de conscience. Conscience, ça veut dire quand que quoi qui monte, je suis capable d'en prendre conscience, je m'en vais libérer, j'ai la bonne façon à faire consciemment. Hein? Ça va tout changer votre vie à ce moment-là. Tu sais, je viens de faire un 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse. La première journée, on a parlé de qu'est-ce que c'était les codes. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, les codes, c'est du codage qui est vraiment là depuis notre naissance, génétiquement. Et on a beau essayer de faire la psychothérapie, on a beau essayer de faire plein d'affaires, c'est encodé dans notre ADN. Donc, c'est très important d'aller les désencoder et les reprogrammer à ce moment-là pour être capable de changer rapidement, facilement, dans la douceur et dans la fluidité, sans pousser, sans provoquer. OK? Donc, la première journée, j'avais expliqué qu'est-ce que c'était les codes sacrés. J'ai également expliqué mon histoire avec justement ma richesse dans ma vie. Donc, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, petite ville. 21 ans, j'étais mariée à un Américain. J'ai construit 3 business avec lui. On était des investisseurs immobiliers. Donc, on flippait des maisons, comme on dit. On achetait des maisons pas chères et on les revendait ou on les retapait ou on les relouait, peu importe qu'est-ce que c'était. Ces entreprises-là, ces maisons-là valaient plus d'1 million de dollars. Et ce qui est arrivé à l'âge de 30 ans, c'est quand j'ai demandé le divorce, justement, c'était un accord égal entre lui et moi. Et je me suis retrouvée à le poursuivre pendant plus d'1 an et demi en cours aux États-Unis en argent américain, OK? Et je me suis même retrouvée à dormir dans mon auto une nuit, la première nuit que je l'ai laissé, qui a été la plus longue nuit de ma vie. Et dans cette nuit-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que les autres vont penser? Comment je vais faire pour arriver? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma famille sera pas fière de moi. J'avais tout pour être heureuse», tout en voulant dire le matériel. Puis avec le temps, hein, heureusement, depuis que j'ai 30 ans, j'avais commencé à travailler sur moi bien avant, bien sûr, à la vingtaine, j'ai toujours été une femme intuitive, j'ai toujours médité, j'ai toujours été là-dedans. Mais à 30 ans, j'ai dit à l'univers, quand ça s'est arrivé, pourquoi que ça m'est arrivé ça? Parce que moi, je suis une personne très curieuse, j'ai besoin de savoir le pourquoi, de connaître le pourquoi. Et en fait, je l'avais demandé ça. J'avais demandé de perdre cet argent-là. Parce qu'inconsciemment, je l'avais dit à l'univers. Et l'univers, ce que vous demandez, ça l'arrive. Donc, il faut faire attention autant de ces pensées positives que ces pensées négatives. Hein? Et moi, dans la négativité, c'est j'avais peur de perdre cet argent-là. Alors, l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, et voilà, veut exaucer, je l'ai perdu. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie, même si ça a été tellement difficile parce qu'il a fallu que je me rebâtisse. Hein? J'avais tout perdu. J'ai tout laissé. Moi, je suis partie avec ma valise. Là, j'avais rien. Là, hein? Et je me suis rebâtie là-dedans. Mais savez-vous quoi? Ça a été la plus belle expérience de ma vie parce que c'est ce qui fait que je suis capable, équipée, on s'entend que je suis très bien équipée, pour accompagner des femmes à leur montrer à s'aimer, à s'honorer, à se respecter, à rayonner, à se permettre d'être, être E-T-R-E, ton identité, être ton je suis. Et quand on est dans un je suis tellement fort, tellement puissant, hein, tellement en sécurité avec qui qu'on est, on ne laisse pas l'extérieur nous embarquer dans leur bateau. Non, on reste dans notre puissance et on s'en va créer l'énergie pour notre vie idéale. On s'en va créer l'énergie. Tout est énergie. Et on s'en va créer l'énergie ensemble à vous permettre de manifester, à réaliser vos rêves, à changer ta liberté financière, à changer l'énergie de l'argent dans ta vie. Et l'argent, elle n'est pas méchante. Imaginez, là, fermez-vous les yeux 2 secondes et imaginez maintenant toutes les possibilités infinies que vous pouvez créer
Si, on va imaginer, si vous aviez tout l'argent au monde, je suis certaine que probablement que tu habiterais dans une place différente. Probablement que tu aurais une meilleure auto. Probablement que tes enfants auraient tout le besoin que tu veux leur donner. Peut-être même une éducation différente. Peut-être même que ton conjoint ou quelqu'un de ta famille, tu t'assurais qu'il prendrait le retraite, puis que tu prendrais soin de eux au niveau financier aussi. Peut-être que tu construirais une communauté pour aider les gens. Tu sais, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec l'argent en état positif. Peut-être que vous parteriez une fondation pour aider les gens. Peu importe, vous êtes toutes des actes d'amour ici, je le sais. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez créer avec l'énergie de l'argent. Mais ici, moi, la différence, c'est que je montre aux femmes que l'argent, elle est belle. L'argent est extraordinaire, qu'on peut tout créer et c'est un outil, oui, pour nous propulser, mais tout part de notre être. OK? Donc, justement, moi, à 30 ans, quand j'ai tout perdu, je suis revenue dans mon être au lieu du paraître. Et la clé du succès, c'est ça, c'est le être interne. C'est l'énergie interne. C'est l'énergie de créativité, c'est l'énergie de la manifestation, c'est utiliser son intuition, sa vision, mettre tout ça clair dans sa vie, préparer l'énergie à cette grosse boule d'énergie-là pour que, pouf, elle peut se manifester dans la troisième dimension. OK? Donc, moi, c'est ce que je monte à faire aux femmes des temples sacrés, de la richesse. Et c'est un programme tellement wow! Donc, la première journée, dans les 6 jours gratuits que j'avais donnés, on a parlé de qu'est-ce que c'est les codes sacrés. La deuxième journée, on a parlé de l'intuition et de la vision, comment c'est important d'aller créer une vision claire, justement, pour que nos rêves, notre réalité, nos désirs existent. Ensuite, on a parlé aussi du succès, le nouveau succès sur la nouvelle planète. Donc, on s'en va travailler dans la 5e dimension pour que ça arrive dans la 3e dimension, dans le concret. OK? Ensuite, on a parlé aussi de la prospérité. On a parlé de découvrir le code de la prospérité. On a parlé aussi de découvrir le code du luxe. Et j'ai également fait le vendredi l'activation gratuite du code de l'amour. Donc, si vous ne l'avez pas eu, allez-y immédiatement, regardez les vidéos passées, c'est marqué activation du code de l'amour. Vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube, Lynne Saint-Amand. Faites juste Lynne Saint-Amand, vous allez me trouver. L'activation du code de l'amour est là. Donc, allez le faire pour voir qu'est-ce qui se passe justement quand on active un code. OK? Donc, quand on active un code, le code justement de l'amour, c'est le premier code à recevoir pour commencer à recevoir la richesse dans notre vie, nous ouvrir à ça. Et vous savez aussi, les femmes n'ont pas été montrées à accueillir. On nous a été montré à donner, 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 hein? Mais à accueillir, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quand quelqu'un vous dit un compliment, puis vous dit que votre robe, elle est belle, est-ce que vous dites « Ah non, non, c'est une vieille robe, je l'ai pris en vente » ou si vous dites « Oui, merci, merci ». Et si vous avez de la misère à dire merci déjà là, en premier, vous n'êtes pas capable de recevoir. OK? Donc, recevoir, c'est ça, c'est s'ouvrir à recevoir ton énergie, recevoir ton intuition, recevoir tes dons, recevoir la capacité à créer une nouvelle façon de créer de l'argent, recevoir tout le rayonnement que l'univers veut te donner, recevoir ta zone de divinité, ta zone de génie. C'est toutes des choses qu'on apprend justement dans le temple des codes sacrés. Et le temple des codes sacrés, c'est vraiment extraordinaire comme accompagnement. Je pense que c'est rendu ma préférée, en fait, que j'accompagne les femmes dedans. C'est qu'on s'en va activer le code de l'amour, oui, mais le code de l'estime de soi aussi, le code de l'intuition, le code de la vision, le code du succès, le code de la prospérité et le code du luxe. Donc, on s'en va activer 8 codes sacrés en téléportation. Donc, notre corps s'en va dans des endroits en téléportation parce que chaque endroit, des endroits sacrés, ont leur propre énergie. Hein? Donc, on s'en va l'activer à Paris, on s'en va l'activer en Espagne, on s'en va l'activer en Égypte, on s'en va l'activer en Grèce et on s'en va l'activer à Bali. Donc, imaginez si on recevait le code de l'intuition, justement,
à Bali, comment ce serait wow, hein? Et comment qu'on activerait le code du succès à Paris, tu sais? Donc, c'est des exemples comme ça que je vous donne qui est vraiment extraordinaire. Donc, les filles reçoivent l'activation qui est une énergie très forte, mais en plus, on s'en va l'activer dans des codes sacrés. Et ça, il y a un protocole pour que notre corps physique reste ici et notre corps énergétique s'en va plus loin puis s'en va chercher qu'est-ce qu'il a besoin. Et libérer qu'est-ce qu'il a besoin aussi. Très important ici. Donc, c'est ça. Donc, j'avais donné 6 jours pour découvrir les codes sacrés. Il fallait les chercher sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire aussi que si vous voulez changer votre futur, c'est dans le ici, maintenant, présent que vous devez le changer. C'est-à-dire qu'en physique quantique, ce qui se passe dans le moment présent va être votre reflet de votre futur en termes de temps. Donc, c'est très important dans le moment présent de te choisir, de changer ta vie, de te libérer, de te permettre d'être et d'exister là, maintenant, ici, aujourd'hui, et changer ça maintenant. Pas demain, parce que demain, ça va être trop tard. Hein? Donc, on crée notre futur toujours dans le moment présent. Et je vous invite à respirer quand que je viens de dire ça, parce que je sens qu'il y en a qui ont fait « Ouf, pas sûr que je la comprends celle-là », mais elle est très, très, très importante. Et justement, parce qu'on travaille de cette façon-là, c'est comme ça que mes clientes arrivent à faire des sauts quantiques. Qu'est-ce que c'est un saut quantique? Ça veut dire que le temps, les choses arrivent plus vite, plus rapidement pour elle. Elle a un désir, elle est capable d'identifier sa vision, bang, et maintenant, elle s'en va créer l'énergie pour, et après, elle retombe dans la 3e dimension hyper rapidement, comme ça. OK? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est justement un protocole que mes guides m'ont envoyé pour justement avancer le temps, tout le temps, grâce au code sacré, grâce aux activations, grâce aussi au coffret de la déesse. Elles reçoivent un coffret de la déesse qui comprend l'œuf de Yoni, qui comprend une huile essentielle, qui comprend le journal de gratitude, qui comprend un livret d'explications aussi comment utiliser l'œuf de Yoni. Elles s'en vont libérer aussi des gros liens karmiques, des liens transgénérationnels. Elles s'en vont activer les codes. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que je donne 2 masterclass aussi. Juste les masterclass, ça vaut 400 $. Il y a une masterclass que c'est moi qui va aller canaliser chacune d'entre vous, votre mission de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que vous êtes venu sur Terre pour? Qu'est-ce qui fait que c'est votre zone de génie, votre zone de divinité? Comment vous pouvez recevoir de l'argent avec tout ça? Et l'autre masterclass, c'est justement moi et mon conjoint, on va aller vous enseigner une façon différente de faire de l'argent. Et en même temps, je vais dire qu'est-ce que c'est mes secrets que moi, j'utilise dans ma business pour recevoir la richesse, justement. OK? Donc, la richesse ici, ce que vous devez comprendre, la prospérité, c'est vibrer cette richesse-là sur tous les plans de votre vie, pas juste le travail. Hein? Et si ta relation amoureuse était richesse? Et si l'amour que tu as pour toi était richesse? Et si ton travail était richesse? Ça veut dire que vous aimez ça, que vous construisez l'énergie, que tout est parfait. Je sais que l'humain peut pas être tout parfait tout le temps, mais, si ce serait déjà à 90%, je suis certaine que ça changerait votre vie. Hein? Parce que on va aller construire l'énergie ensemble pour vraiment faire en sorte que l'énergie, elle est l'énergie que vous décidez qui est quoi? L'énergie d'amour, l'énergie de la prospérité, l'énergie de la douceur, de la fluidité. Qu'est-ce que tu as de besoin? Hein? Et on va aller le créer ensemble. Qu'est-ce que c'est vos rêves? Je vous invite à penser à ça. Qu'est-ce que c'est vos rêves? Et de créer votre vie à partir d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'être là avec vous. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Et en plus, ce que mes clientes adorent, c'est que justement, elles ont Messenger illimité avec moi. Ça veut dire que quand elles font des accompagnements avec moi, comme le Temple des Codes Sacrés, qui commence très, très, très bientôt, donc allez-y sur linsaintamant.com. Donc, quand elles commencent le Code Sacré, ça fait en sorte qu'elles ont Messenger limité, ça veut dire qu'elles peuvent venir me parler en privé immédiatement, tout le temps,
et elles me partagent qu'est-ce qui se passe. Si ça va bien, si ça va pas bien, je suis là pour les aider et encore là, je canalise qu'est-ce qui se passe pour elles et je m'en vais leur dire quoi faire. OK? Donc, moi, j'utilise toujours mes dons de guidance pour vous permettre d'avancer plus rapidement et ce sont les choses que vous avez besoin dans le moment présent. OK? Donc, j'ai plein de techniques, mais c'est la guidance qui me dit quoi faire. Donc, je vous dis quoi faire à ce moment-là parce que c'est exactement la bonne chose à faire dans ce moment-là pour te libérer et te permettre de rayonner, d'être, d'exister et tout ça. Donc, je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude, lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, merci, merci infiniment.